Bonjour. Mon copain Guitou est là. Bonjour. Il est 8h30. Il fait 7 degrés. Il fait 7 degrés, me dit Guy. On part. Alors on a 2 km de route à faire pour rejoindre notre sentier de Saint-Guilhem, notre chemin de Saint-Guilhem. On n'a pas eu trop chaud là dans notre structure. Genre, en fait, j'ai eu plus chaud sous la tente que là. C'est marrant, hein? Ouais. Il y a 2 petites couvertures, mais bon, on aurait pu mettre le duvet, hein? Oui. On l'a pas fait. Non, mais c'est pas fait chaud. Mais sinon, c'est vachement bien. Bah, une fois encore, ce camping, moi je vous le conseille, quoi. Il est vraiment très bien, les patrons super sympas. La jeune fille à l'accueil super sympa, franchement que du positif. Ouais. Et il est joli en plus. Oui. Joli camping, hein. À le camping. Mais Oui. la jeune fille à l'accueil aussi. Ça je vais le couper. Alors il y a de la brume. J'espère que là-haut il y aura le soleil. C'est ce qui était un petit peu prévu, mais ici ça change vite, hein. Très très vite. Alors on attend pour faire du stop, mais le problème pour faire du stop, il faut qu'il y ait des voitures qui passent. Et là depuis qu'on est parti, mais il passe rien, personne. Donc j'ai bien peur qu'on aille. Regarde là, ça a été. Regarde. On se demande pourquoi là, par moment, voilà, il y a ce genre de. Regarde. Construction. Ah, j'en suis toujours avec mes murs, hein, moi. Alors on va passer par là, je crois qu'on va monter là. On va se retrouver en face du camping. Et on va monter raidos tout de suite, hein. Boum! Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas d'où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne. Je ne te dirai rien, je te contemplerai, nous viderons nos verres et je repartirai, avec un peu de toi pour meubler mon silence. Et voilà Guitou, la chanson du matin. Belvédère, les Ah, ce serait mieux d'avoir un petit sac à 10 kg même. Là, on s'est chargé en bouffe 2 litres d'eau. Donc là, on est à 15 kg quoi. On va peut-être dormir sur le cos, donc et on va tâcher d'économiser l'eau, c'est ce que j'ai dit à Guitou. En garder. Là, j'ai soif, mais je ne boirai que sur le cos en arrivant au-dessus. Wow. Ah, c'est très joli, hein. Le soleil arrive, on dirait là. Tu vois, en face là-haut, il faut qu'on monte à la même altitude, je pense. Superbe. Bon, on a déjà 2 km de plus quoi avant de commencer l'étape. Du camping, on n'a pas trouvé quelqu'un pour nous prendre. Je m'en doutais un peu que ça allait être compliqué au matin. Tu vois comme c'est pavé, tu te rends compte, ce travail encore. Ah ouais, comme je te l'ai dit hier, c'était des voies de, enfin d'échanges commerciaux quoi, et de transhumance. Donc il fallait que ça soit quand même praticable. Ces gens qui ont pavé ça, punaise. Ah, ça gratte, hein. Ça va, on a eu 2 km pour s'échauffer sur la route là, au départ du camping.
Allez, le deuxième jour, je vais de chien. Tu vois ça? Ben, mon goût, il y en a trop. Ça sert à rien. Strictement à rien. Non, tu vois, en voilà une là. Regarde. Où veux-tu aller ailleurs que sur ce sentier? Je viens d'avoir 3 marques là en 100 mètres. Alors regarde, il y en a encore même au sol là qui ont été effacés. Franchement, c'est bien les gens qui balisent, c'est formidable, hein, merci beaucoup. Mais enfin, vraiment, mettez la signalétique à des points stratégiques quoi, où on peut se tromper. Mais là, il n'y a aucune possibilité de se tromper. C'est trop. Je vois encore une marque là-haut. Ça sert strictement à rien. À rien. C'est aussi de la pollution visuelle quelque part. Donc, franchement, avec parcimonie le marquage, mais au point stratégique. Voilà, tu vois, encore une marque ici. On est déjà bien monté. Hein. Bon allez, c'était mon petit côté pas négatif, constructif du matin. Encore un beau mur. Regarde ça. Et ici, il n'y avait pas de possibilité de monter d'engin. Hein. Déjà, il n'y en avait pas. Hein. Tout était pris sur place et c'est toujours là. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir de quand ça date, quoi. Surtout. Alors, cette montée, Guitou est en dessous, je sais pas trop où. On l'a fait chacun à son rythme. Et je l'attendrai là-haut. En admiration, toujours. Tu verrais tous ces murs qui ont été montés. C'est fabuleux. Alors on n'est pas dans le soleil encore. Ça ne saurait tarder. Mais on est bien monté à l'ombre. Hop! On s'appelle régulièrement. Régulièrement, j'appelle Guitou, enfin je crie un coup et il me répond qu'il n'a pas un problème. Moi, si j'ai un problème, il va me trouver. Il va passer. Qu'est-ce qu'il est beau ce chemin, mais bon, voilà, au risque de me répéter, c'est des sentiers qui sont vraiment fabuleux, quoi. C'est extraordinaire, je vous conseille ce chemin de Saint-Guilhem. Je trouve que il est plus joli que Stevenson. Enfin pour moi, hein, ça c'est vraiment personnel. Alors à faire, je ferai déjà Saint-Guilhem. Après je ferai Stevenson. Et en troisième, les 1000 vaches. Les 1000 vaches, c'est chouette, hein, mais déjà c'est pas facile. Hein. Croyez-moi, il est pas cher, il y a 7000 de dénivelé, je crois, par là. Mais il y a des moments où ça grimpe. Waouh! Et puis on est beaucoup dans les sapins. Ça, c'est de la monoculture de sapins. On voit le soleil est là-haut. Hein. On va en bénéficier aujourd'hui sur le Causse.
Là, ça fait 1 heure que je monte là. Et ben, je fais une petite pause de 2 minutes, refaire descendre la pompe. Guitou a quelques virages en dessous de moi, il n'est pas très loin. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, regarde. Voilà quoi. Le soleil est là, comme tu peux le voir. En bas, pour ces paysages, mais ah, franchement c'est grandiose. C'est grandiose. Et en bas tu as le Tarn là, tu vois. Les gorges du Tarn. Fabuleux. Franchement on a de la chance, je pense qu'on va pouvoir traverser le Causse Méjean sous le soleil. Causse Méjean apparemment il est plus joli que le Causse de Sauveterre. Beaucoup plus désertique. Donc ça va me plaire. Nous allons monter là-haut. Je vais attendre mon copain Guitou là. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont greffés sur la chaîne. Eh bien vous êtes les bienvenus. Dans la mesure où lorsque vous commentez mes vidéos, vous le faites d'une façon bienveillante. Alors sachez que j'accepte la critique lorsqu'elle est positive. Et voilà, hein, sur des prises de vue, lorsque je m'exprime, il n'y a aucun problème. Du moment que ce n'est pas agressif, j'accepte. Alors en cas d'agressivité, bien sûr, je vous bloquerai. Vous n'aurez plus accès à la chaîne. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à le faire. Voilà, j'ai de la chance de faire partie, puisque nous faisons tous partie de la chaîne Rando Roberto, et bien d'avoir que des personnes bienveillantes. Tous les commentaires que j'ai, franchement, bon je l'ai déjà dit, là je le redis pour les nouveaux abonnés, ce sont toujours des commentaires qui sont corrects. Et donc je vous en remercie, quoi. C'est vraiment appréciable d'avoir des gens intelligents sur la chaîne. Alors l'intelligence, voilà, tout le monde ne l'a pas, bien sûr, hein. Il y a des personnes qui sont, lorsqu'on est sur les réseaux comme moi, on s'expose bien sûr à des tas de choses dont je n'ai pas encore bénéficié jusqu'à présent. Mais plus la chaîne grandit, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui sont, voilà, qui sont là que pour de la négativité et de la méchanceté. Alors merci à vous, d'autres vont venir se greffer certainement. N'hésitez pas à parler de la chaîne Rando Roberto lorsque vous croisez des randonneurs, ou pas forcément, hein, puisque sur ma chaîne il n'y a pas que des randonneurs, il y a des gens aussi qui n'ont plus guère de mobilité et qui regardent mes vidéos, et ça leur permet de s'échapper, de s'évader et de revoir des paysages qu'ils ont peut-être déjà vus par le passé lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc rien que ça, pour moi, je suis content. Je vous le redis une fois encore, il y a une personne qui m'a dit: grâce à toi, je ne peux plus voyager, mais je voyage. Eh bien c'est parfait, je suis heureux. Si je peux apporter un petit peu de bonheur à ces personnes-là qui ne peuvent plus se déplacer, eh bien tant mieux. Allez, on avance. Guitou m'a dépassé cette fois. Une dernière petite chose, certains d'entre vous me mettent de longs commentaires et je ne peux pas répondre longuement à tout le monde. Alors voilà, moi je vois toutes vos commentaires, hein. Alors parfois il se peut que j'en loupe, mais sachez que je lis tout et j'essaie de mettre un petit mot à chacun. Alors des fois c'est quand même bien, l'IA me propose des commentaires tout faits, j'avoue. Ben oui, mais ça me gagne du temps, quoi, hein, tu vois. Donc voilà, si je vous réponds pas, c'est que voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde sur la chaîne, et pour répondre à tout le monde, c'est long, quoi. La bonne nouvelle, Guitou, tu sais c'est quoi? C'est que ça y est, on est sur le Causse. Ouais. On a mis 1h30 pour monter en faisant nos pauses, et voilà quoi. Ouais. Donc je pense quelqu'un qui fait pas de pause, qui n'est pas chargé comme nous, comme un mulet, en 1h10 ça se fait. Voilà. C'est pas plat. Hein. Ah, c'est pas plat. Là depuis C'est le pont. depuis le pont du Tarn, là on a enjambé le Tarn,
eh bien voilà, on s'arrête ici seulement pour ne plus monter. J'espère. Bah si, on va voir devant, il y a encore des petites montées, mais c'est fini, le gros dénivelé on l'a fait. Ouais, parce qu'il y a des rampaillus costauds. Hein. Oui. Alors voilà, Ah, il est chaud là. Magnifique. Là, il sort heureux. Hein. alors on voit tout de suite que ça n'a pas l'air d'être le même cause que le cause de Sauveterre. Zéro réseau ici, hein. Il est joli ce Causse Régent, hein. Toujours aussi sauvage. Tu vois là, il y a une antenne que tu vois là-bas au bout. Grâce à cette antenne, je viens seulement de passer la vidéo. Tu vois, il est 14h30. Je viens de passer la vidéo d'hier. Je sais pas si on va monter en face là-bas ou quoi, mais c'est dénudé. Ils ont soif les petits papillons. Voilà, on a descendu ce grand chemin que tu vois, en terre. On n'est pas venu direct ici, hein. On a fait des zigzags. Hein. C'est le temps idéal pour randonner. Alors là il fait bon, il y a du vent, ça rafraîchit mais il fait chaud, mais avec le vent ça va quoi, tu vois. Donc c'est parfait. Ah ouais. Mais bon, aujourd'hui on flâne, on n'avance pas. Surtout moi.
Guitou, lui, il est devant, à 300-400 mètres devant moi. Après avoir cassé la croûte, quand j'ai fait les plans drone, là, tu vois, et bien, le temps que je remballe tout, et bien, il est parti devant, et j'ai toujours pas rattrapé. Et je l'ai aperçu tout à l'heure, au moins 300 mètres hein, devant moi, oui. C'est toujours aussi beau. Je pense pas qu'on aille à Meruès aujourd'hui. Hein. Normalement, c'est l'étape. Hein. On profite du COS. On arrive à un petit hameau. On va peut-être pouvoir se ravitailler en eau. J'ai la bouche sèche. J'ai l'impression que le ciel est en train de changer. Ce n'est plus le même bleu, ça se charge. Content d'être posé, d'avoir pris une bonne douche. Le bâtiment, tu vois, là, ils viennent d'investir dans un jacuzzi hammam pour ce qui est des chambres d'hôtes. Voilà. C'est avec chambre d'hôte, tu vois. C'est compris. 80 € la chambre d'hôte, je crois, et voilà, tu as accès au jacuzzi. Bon, je te dirai en ce qui concerne le repas, la chambre, je vais te montrer. La bière est bonne, je peux te le dire. Pour le repas, je te dirai ça peut-être tout à l'heure ou demain. Mais ça fait mal, hein, le truc électrique là. Et voilà notre chambre. Alors moi, tu vois, je suis dans le duvet. Je te dis, en fin de rando, on a froid tout le temps, après la douche. Alors par contre, on a laissé la tête ouverte, c'est... Oh là 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 là! C'est plein de mouches. Donc on va essayer de les négocier avant de dormir, parce que là on va pas pouvoir dormir, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai déjà 10 au-dessus de moi, Guitou. Ouais, je vais m'en occuper. Et là, il y en a autant. Eh ben ma fifi, eh ben ma fifi. En Espagne, pas en Mongolie. Celui-là en Espagne. Potage de légumes au jambon cru. Tu fais ta prière? Et voilà la suite. Les pâtes bolo. Et une belle assiette. Hein. Spaghetti bolo. Qu'est-ce que tu penses de ça, Guitou? Rapport qualité-prix, excellent. Ah oui. Oui. Excellent. De la cuisine comme on n'en voit plus. Voilà. Voilà. À recommander ou pas ici? À recommander. Ah. C'est l'auberge de Je sais plus. Canet. Chanay. De Chanel. L'auberge de Chanay. Oui. À 10 km de Septigny.
Ouais, ça vaut le coup de passer par là pour s'arrêter là, quoi. Oui. Ouais, c'est vraiment bien, et ces deux jeunes qui tiennent ça, hyper sympa, copieux. Et voilà. Bon, Fais mais avec- Guitou, fais avec amour. Pardon? Fais avec amour. Oui. Guitou, c'est là, on clôture l'étape, là? Oui. Allez, bah, je te laisse le mot de la fin. Ciao, ciao, bye bye. C'est ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Si, c'est très bien. Voilà. Allez, bye bye. Ciao, ciao, bye bye. Ouais.